بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Alhamdulillah, on remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité et nous a mis dans cette assemblée. On remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. À cause du temps, on va vite commencer, Inch'Allah. L'imam, il est déjà prêt. Toujours pour commencer, on va, Inch'Allah, ouvrir avec la lecture du Coran avec la sœur Sayyida Aïcha. Marhaban, bismillah, Aïcha. Elle va nous lire une sourate du Coran et après, on va commencer, Inch'Allah. Fadal. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Inch'Allah. Et aussi, Imam, il va parler pendant 1 heure de temps. Et pendant ce moment, ceux qui ont des questions, ils vont préparer avec la Sayyida Salimata Djomandé. Ils vont préparer le questionnaire avec elle. فليتفضل مشكور إن شاء الله. On va commencer. Bismillah, ya Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونص على الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شسر الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous remercions Allah qui nous a réunis dans cette mosquée bénie, dans ce quartier béni à Sambonage. Et nous remercions Allah le très haut qui nous a facilité et on est réunis pour venir se donner conseil sur le livre de Allah et sur le livre de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers à l'Islam, nous allons parler de l'adoration d'une femme en Islam. Mais avant que nous allons parler de l'adoration d'une femme en Islam, il faut que chacune d'entre vous va savoir que
une femme à sa place dans l'islam. À plus forte raison, la femme n'est pas dernière dans l'islam. À plus forte raison, la femme, elle est première dans l'islam. Parce que si on te demande qui a été premier croyante sur la terre, c'est une femme. Le moment que le prophète Mohammed, que la paix salut d'Allah soit sur lui, il a eu révélation. La première personne qui a cru le prophète, c'est sa femme Khadija. Vous avez vu, les femmes, ils sont dans les positions, première position, par rapport aux hommes. C'est à cause de ça, une femme ne doit se rabaisser dans l'islam. Une femme ne va jamais rester derrière dans l'islam. À chaque moment, il faut que vous êtes dans les positions, première position. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce Coran, pour montrer l'humanité qu'une femme a sa position dans l'islam, Allah a donné au Coran le nom. Et il a donné versets des sourates qui ont des noms. On a sourate al-Baqarah. On a sourate Ali Imran. Mais après Allah a appelé encore une sourate. Il a dit sourate al-Nisa. Et il dit les sourates des femmes. Tout ça là c'est pour honorer une femme. Pour te dire, la femme aussi, toi aussi, tu as ta participation dans cet islam. Dans le Saint-Coran, vous allez voir encore des sourates qu'on a nommé ça, Souratul Maria. Les sourates de Marie. Tout ça là c'est pour honorer la femme. Notre mère, Salama, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Salama. C'est elle qui est venue demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, nous voyons que les femmes sont citées dans le Coran à chaque moment. Les hommes, ils sont cités dans le Coran à chaque moment, mais on ne voit pas qu'on cite les femmes. Mais pourquoi, Ya Rasulallah? Tu es uniquement envoyé pour les hommes ou bien tu es uniquement envoyé pour l'humanité? Ça, c'est la femme du prophète Mohammed. La femme de tous les croyants qui est Salamata. C'est elle qui a interrogé le prophète Mohammed. Et à chaque moment, c'est les hommes qu'on parle de dans le Coran. Mais nous sommes des femmes, Allah ne parle pas de nous. Le prophète dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est de là qu'Allah a mené cette surah qui est dans le Suratul Ahzab. Le verset 23, 24, 25. Pour montrer toute dunya, pour montrer toute femme qu'elle a sa participation dans l'islam. Et elle est dans les premiers rangs. Elle n'est même pas dans les derniers rangs. Ça peut ça, ne veut pas les femmes musulmanes, vous allez rabaisser votre foi. Non, à chaque moment, vous tous, vous serez là où il y a le travail de Allah. Allah le très haut nous dit, pour montrer toutes les femmes, il a dit, Innal muslimina wal muslimati. Allah dit les musulmans, les hommes, et les musulmans, les femmes. Wal mu'minina, les croyants, wal mu'minati, et les croyantes. Allah n'est pas cité seulement que les hommes. Il a cité avec les femmes. Wal qanitina wal qanitati. Les femmes qui adorent Allah et les hommes qui adorent Allah et les femmes qui adorent Allah. Was-sadiqina was-sadiqati. Il dit les hommes qui sont véridiques et les femmes aussi qui sont véridiques. Was-sabirina was-sabirati. Les hommes patients et les femmes aussi patientes. Wal-khashiina wal-khashiati. Les hommes qui ont la crainte de Allah et les femmes aussi qui ont la crainte de Allah. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati. Les femmes qui donnent le monde et les hommes aussi qui donnent le monde. Was-sa'imina was-sa'imat. Les hommes génèrent et les femmes aussi génèrent. Wal-hafizina furujahum. Les hommes qui protègent leur sexe. Wal-hafizati.
et les femmes qui protègent leur sexe. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, les hommes qui glorifient Allah beaucoup. وَالذَّاكِرَاتِ, et les femmes aussi qui glorifient Allah beaucoup. Allah dit أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ, Allah les a réservés, ceux-là, مَغْفِرَةً, son pardon, وَأَجْرًا عَظِيمًا, et son récompense qui est le plus grand. Les savants disent ça c'est le paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Voilà les versets qu'on a demandé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené cet verset pour honorer les femmes, pour dire que les femmes aussi, ils ont leur participation dans l'islam. La manière qu'il a appelé les hommes, c'est comme ça il a appelé les femmes. C'est à cause de ça, Allah le très haut, il nous dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah le très haut, il dit toute personne qui a fait les bonnes actions, min dhakarin, c'est un homme, aw untha, ou ça c'est une femme. Allah dit falanuhyiyannahu, nous on va lui donner la vie hayatan, une vie tayyiba, qui est la vie agréable. C'est pour dire ici, un homme qui adore Allah, elle a son part. Une femme qui adore Allah, elle aussi elle a son part. La manière que l'homme, quand il fait les 5 prières, Allah va lui donner un nombre de récompenses, c'est comme ça une femme. Le jeûne aussi c'est pareil. Le hajj aussi c'est pareil. Tout le travail dans l'islam, si l'homme en fait, il a son mérite. Si la femme aussi a fait, elle a sa mérite. C'est à cause de ça, une femme ne doit jamais dire que nous, on n'est pas notre place dans l'islam. C'est à vous d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit toute femme qui a respecté Allah subhanahu wa ta'ala, toute femme qui a respecté Allah subhanahu wa ta'ala, si elle est mariée et elle a respecté sa foyer, si elle n'est pas encore mariée, elle a respecté Allah et elle a protégé son corps. Imam Ibn Qayyim a dit, cette femme, elle a sa mérite devant Allah yawm al-qiyamah. Nous allons regarder cet verset qu'on vient de citer dans les souratul al-Ahzab. Allah parlait 10 choses. 10 pour les femmes, 10 pour les hommes. Premièrement, Allah dit Innal muslimina wal muslimat. Allah dit les hommes musulmans et les femmes musulmanes. Celui qui a soumis Allah subhanahu wa ta'ala, il a soumis toutes ces choses à Allah, c'est lui qu'on appelle musulman. Ça veut dire ça, on veut une femme, le moment que tu as testé Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, les choses qui vont faire qu'on t'appelle musulman, il faut accomplir les 5 prières. Si quelqu'un ne prie pas, tu n'es pas musulman. Il faut respecter les 5 prières, l'heure et le moment et le temps et le bon habillement avant de prier. Ce n'est pas bon, vous êtes dans les maisons et vous négligez la prière. Parce que première chose en islam, après attestation de la foi, c'est la prière. Et si quelqu'un ne prie pas, elle n'est pas musulman. Il a dit wal mu'minuna wal mu'minat, les hommes croyants et les femmes croyantes. Cela a montré que les croyants sont différents des musulmans. Les savants, ils ont dit tout musulman n'est pas croyant, mais tout croyant, il est musulman. Ça, c'est le degré. Mais tu ne peux pas être croyant. Il faut être musulman d'abord avant que tu arrives aux croyances. Mais le moment que tu vas arriver aux croyances, tu dépasses musulman. Allah fait tous nos croyants. Il a dit l'islam. Ça montre que la foi est différente de quelqu'un qui est soumis seulement. Parce que les Arabes, ils sont venus, les Arabes villageois, ils ont dit nous croyons en Allah. Allah dit non, vous n'êtes pas des croyants. Voilà qu'il koulou aslamna. Allah disait que vous êtes soumis seulement.
vous n'êtes pas encore arrivé à qualité de la foi. Iman, quelqu'un qui a la foi, il doit croire Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires, dans tous ses propos. Premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la foi. Quelqu'un qui a la foi, il y a des actes qu'on ne détruit pas dedans. Masalan, la fornication. Qu'Allah nous préserve. Quelqu'un qui a la foi, il ne fornique pas. Quelqu'un qui a la foi, il ne consomme pas à l'école. Quelqu'un qui a la foi, des grands kaba'ir, il ne fait pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de iman, il a dit la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min. Quelqu'un ne peut pas forniquer, il est encore croyant. Ça montre que le moment quelqu'un il est croyant, comme nous ceux qui sont là devant nous, ils sont loin de cette attitude, qu'Allah nous préserve. Il a dit iman, ce n'est pas les mots seulement, c'est les actes. Quand tu as la foi, on te voit là où Allah veut qu'on te voit. Quand tu as la foi, là où Allah ne veut pas qu'on voit les femmes croyantes, et on ne te voit pas là-bas. Ça veut dire ça, il a dit wal mu'minati wal mu'minina wal mu'minati. Les hommes croyants et les femmes croyantes. Allahumma ja'alna min al-mu'minin. Troisième position, et il a dit wal qanitina wal qanitati. Si on dit al-qunut, ay huwa ta'a fi sukun. De obéir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle qanit. De obéir Allah. Et on peut prêter ce mot, de donner ça à une femme, après obéissance de Allah, de obéir ton mari. Tout ça, là, ça fait partie de al-qunut. Et là, dit wal qanitina huwa ta'atu fi sukuni. Parce que Allah parlait dans les souratul Safati, avec dans les souratul Zumar, et de amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi. Ça c'est le mot qanit. Quelqu'un qui adore Allah le matin, elle adore Allah le soir. C'est ça qu'on appelle qanit. Quelqu'un qui est obéissante, celle qui obéit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça Allah dit notre mère, la femme croyante, la mère de Jésus qui s'appelle Maryam. Allah dit ya Maryam, uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'i. Allah dit toi Marie, il faut adorer Allah, rabaisse-toi d'adorer Allah. Wasjudi warka'i, fais le sujoud, fais l'inclination, fais les prosternations avec les gens qui font l'inclination, avec les gens qui font les prosternations. Et si on veut une femme de multiplier l'adoration, en dehors des 5 prières, il y a des nawafil dans la nuit. La femme doit habiter son corps avec ça. Il y a nawafil dans la journée. La femme doit habiter son corps avec ça. Il y a nawafil de prières, il y a nawafil de jeûne, mais tu n'as pas le droit de faire nawafil de prières, nawafil de jeûne, sans autorisation de ton mari. Quand on donne la compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini là-bas, et maintenant, il nous a dit was-sadiqina was-sadiqati. Les femmes, les hommes qui disent la vérité, les femmes qui disent la vérité. Dans l'islam, la manière qu'on veut les hommes soient la vérité, on veut que vous les femmes aussi, vous parlez la vérité. On ne veut pas une femme, elle ment. On a dit فَإِنَّ الصِّدْقَ حَصْلَةٌ مَحْمُودَةٌ وَلِذَا كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لَمْ تُجَرِّبَ عَلَيْهِمْ كَذِبًا لَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ. Elle a dit la vérité, pour parler la vérité, c'est quelque chose qui est recommandé. C'est quelque chose qui est aimé auprès de Allah. Quand une femme dit la vérité, elle va se retrouver auprès d'Allah parmi les grands hommes. Et a dit ça à cause de ça, certains sahaba, on n'a jamais entendu mensonge dans leur bouche. Même qu'ils n'étaient pas des musulmans, ils ne mentaient pas. A plus fort raison, quand ils sont devenus musulmans, c'est fini. Ils n'ont plus approché les mensonges. Ça à cause de ça, le prophète Mohammed, il a exhorté tous les musulmans, les hommes comme les femmes,
Nous sommes dans les prêches des femmes. Il a exhorté vous les femmes. Il a dit chaque personne n'est qu'à s'éloigner des mensonges. On ne veut pas une femme qui ment. Le moment que tu es croyante, le moment que tu es adorateur de Allah, le moment que tu crois au Kiyama, on ne veut pas qu'une femme qui ment. La mensonge, ce n'est pas bon. Car Allah nous est préserve. Enlevez ça dans notre vie. Il a dit de dire la vérité ou alamatul iman. Quand tu parles la vérité, c'est le signe que tu as la foi. Mais celle qui ment, c'est le signe, elle est musulmane, mais elle n'est pas encore arrivée au degré de la foi. Ça veut dire ça, habituez-vous avec la vérité. Il ne faut pas que quelqu'un va me poser une question, même dans les commerces. Oui, même dans les commerces, il faut dire la vérité. Dans tous les lieux. Parce que musulman, si tu sais gérer ta vie, n'importe où tu es, c'est l'adoration. C'est comme ça les connaisseurs ont dit. Quand on donne la compréhension. Ça veut dire ça, mensonge, évitez. Surtout avec vos maris. Surtout avec vos enfants. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une maman qui a des enfants, mais elle ment devant les enfants. Ce moment-là, tu es en train de donner quelle éducation à tes enfants? Tu mens devant tes enfants. Et les enfants aussi, leur miroir, c'est leur maman. Vous comprenez bien les soeurs? Ça veut dire ça, soyez vigilants. Ne mentez pas, mensonge ce n'est pas bon. Allah interdit ça, ça infecte notre société, ça va gaspiller ton avenir et ça va t'enlever dans les bons chemins. Quand tu mens, les enfants sont devant toi, ils vont quitter avec mensonge. On nous dit, une maman a menti devant son enfant. C'est quelqu'un, elle doit quelqu'un. Elle est venue pour réclamer son argent. Il dit son enfant va la dire que je ne suis pas là. Bon, comme c'est un enfant, l'enfant aussi sorti dit ah, elle m'a dit que je te dis qu'elle n'est pas là. Comme c'est un enfant, elle ne connaît pas que c'est système. Mensonge, ce n'est pas bon. Car là nous est préserve. Deuxième partie, que ce n'est pas bon que vous mentez à vous mari. Une femme, quand tu mens ton mari, mensonge jusqu'à le moment que ton mari a su que tu es menteuse. Là, c'est fini. Un jour, tu vas venir parler quelque chose qui est tellement important, mais ton mari va toujours penser que non, elle est quoi? Elle est menteuse. Ça peut dire ça, à chaque moment, il faut que la vérité ait beaucoup dans votre bouche. Avec vos enfants, avec vos maris, avec vos camarades, avec tout le monde. Parce que quelqu'un qui dit la vérité, ça conduit dans l'homme dans la piété. Et la piété conduit l'homme dans le paradis. C'est comme ça le prophète a dit dans le hadith Imam Muslim. Ça veut dire ça, Allah dit Wassadiqina, les hommes qui disent la vérité, Wassadiqati, et les femmes aussi qui disent la vérité. Allah donne-nous le cœur qui va accepter la vérité. Cinquième, il a dit Wassabirina, Wassabirat. Les hommes qui patientent et les femmes qui patientent. Ma soeur, si tu as manqué la patience dans ta vie, toutes tes actions ne peuvent jamais donner les bons résultats. Tes résultats, ça ne va pas sortir. Allah lui-même dit Inna Allah ma'a as-sabirin. Dans les suratul Zumar, il dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Premièrement, Allah dit que lui est avec les patients. Quand tu es patiente, Allah est avec toi. Deuxième, il a dit Yom al-Qiyamah, lui va récompenser les femmes qui ont patienté. Allah dit récompense qu'il va vous donner, on ne compte pas. Allah, il peut seulement qu'il te donne. Il peut seulement qu'il te donne. La patience, premièrement, dans l'adoration de Allah fi ibadatullah. Aujourd'hui, on vous dit, tu as vu comment l'islam a recommandé qu'une femme doit habiller avant de sortir. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Tant que tu vas sortir, il ne faut pas chez toi, va te tromper, il dit non, il fait chaud. Avec la chaleur là, n'en pas. Ça, c'est un khutbah de shaitan. Il faut être patient. Espère. Ya Amatallah. Il faut patienter.
Il faut patienter, sois endurant, c'est Allah qui t'a recommandé. Quand tu veux sortir, il faut bien contrôler tes arguments. Il faut savoir c'est Allah qui a recommandé, il faut patienter, accepter ça. Deuxième, l'adoration. Toute l'adoration qu'Allah vous a recommandé, vous les femmes, c'est avec la patience que vous pouvez accomplir ça. Les femmes qui ne sont pas patientes, tout de suite tu es avec elle et dis je veux prier. Dans quel d'œil, elle est déjà finie, elle vient s'asseoir. Mais celle qui est patiente, elle va patienter, faire bon ruku'i, faire bon sujoud, faire bon ataya, jusqu'à elle va finir, elle va prier comme le prophète a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça veut dire ça, on demande les femmes d'être patientes. Il a dit al-patient, as-sibat wa hiya sabr ala masa'ib. Il faut patienter avec le masa'ib, des problèmes. Surtout vous les femmes mariées. Des problèmes dans les foyers. Les problèmes dans les foyers, les voici. Quand tu n'es pas patient, tu ne peux pas. Premièrement, le jour que tu as eu la grossesse, tu as vu ceux qui ne sont pas patients et ils prennent les produits et ils boivent et ils enlèvent les enfants et ils jettent dans les problèmes. Tu as vu ce moment, comme tu n'as pas été patient, tu es tombé dans les grands problèmes. Tu es devenu criminel devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous, quand vous êtes la patience, elle patient. Et quand tu es la grossesse, tout maladie est sur toi. La vomission, la parasite, la faiblesse, tout ça là tu as. Mais tu es patient. Mais il ne faut pas cette grossesse-là, ça te rendre quelqu'un qui va faire la paresse de l'adoration. Parce que beaucoup, vous les femmes, majorité, quand ils sont en grossesse, ils ne prient pas. Certains aussi prient, mais ils négligent leur prière. La grossesse, c'est autre chose. La prière aussi, c'est autre chose. Ils ne sont pas pareils. Qu'Allah donne la compréhension. Troisième, la patience dans les foyers entre toi et ton mari. Il y a quelqu'un qui peut avoir la chance, tu as eu un mari qui comprend. Il est compréhensif. À chaque moment, tu dialogues avec lui, vous attendez bien. Il y a l'autre côté aussi, tu n'as pas eu la chance. Ton mari a dit c'est difficile. Tout ça, il faut patienter. C'est comme ça, nous les hommes. Tu vas voir un homme, il a eu la chance, il a trouvé la femme. Dès qu'il parle, elle obéit. Mais certains aussi, ils n'ont pas eu la chance. Il a trouvé la femme, il faut qu'elle parle 10 fois avant qu'elle va obéir une seule. Tout ça aussi, ça demande la patience. Vous les femmes, patientez avec vos maris. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute femme qui a patienté avec son mari, c'est à cause de la pauvreté, tu as patienté. Ou ça, c'est à cause de certaines épreuves, tu as patienté. Le prophète a dit les récompenses que Allah va donner les grands hommes, les grandes femmes dans le paradis, c'est comme ça Allah aussi va te donner. Parce qu'on a cité Hayrun Nisa, le prophète a cité 4 femmes. Hayrun Nisa. Même dans l'école, si on te demande les meilleures des femmes que le prophète a citées, Hayrun Nisa, le prophète a cité 4 femmes. Et il y a premièrement Hadida, radiallahu ta'ala anha. Et il y a Maryam, radiallahu ta'ala anha. Et il y a qui encore? Il y a Fatima, les filles du prophète Mohammed. Et il y a encore la femme de Pharaon qui s'appelle Asiya. Vous avez vu les 4 femmes, le prophète les a nommées Hayrun Nisa. Mais on a demandé le prophète, il n'y a pas Aïcha dedans. Le prophète a dit oui, c'est vrai. Il a dit Aïcha, elle est comme, voilà, nourriture, les 4 là, ça c'est nourriture. C'est Aïcha qui est la viande. C'est comme ça le prophète a dit. Elle aussi, elle a son part, car elle les agrée. Et Yom al-Qiyamah, toi qui as patienté, parce que les femmes, 4 femmes qu'on vient de parler, avec Aïcha que vous attendez, si vous attendez leur histoire, ils sont arrivés là avec la patience. Je vais vous donner l'exemple de Aïcha. Aïcha, elle a marié le prophète Mohammed, elle a 9 ans. Elle a marié le prophète Mohammed. Elle est venue dans la maison du prophète avec même les jouets. Elle a des jouets qui ont comme, elle dit que c'est cheval, mais elle a des ailes. Le prophète a dit, mais quel cheval qui a des ailes? Parce que tellement qu'elle est petite. Elle a grandi. Ça veut dire ça, le prophète est décédé.
Aïcha a 18 ans. Mais elle a vécu comme ça jusqu'à 63 ans, elle est décédée elle aussi. Elle a enseigné les Sahaba. C'est Aïcha qui connaît ce qui plaît le prophète Mohammed. Elle a eu beaucoup de connaissances auprès de le prophète Mohammed. Limaza, parce qu'elle a patienté avec le prophète Mohammed. Il peut rester une semaine, 2 jours, 2 semaines. Avec le prophète, il n'y a pas de routine. On a demandé, mais vous mangez quoi? Elle dit que nous mangeons date et nous buvons l'eau. Ma soeur, tu vas accepter ça aujourd'hui? De manger date et boire l'eau avec ton mari une semaine? Ça demande de patience. Vous, nous, maman, vous, nous, sœurs, vous, notre petite sœur, vous, nous, femmes. Ça demande beaucoup de patience. Il faut que vous allez bien patienter. Parce que dans toute chose, si l'homme a manqué de patience, c'est fini. Il a dit, la patience, que quand l'affaire arrive, c'est de là que tu vas patienter. Le prophète Mohammed, il est parti dans le cimetière. Il a vu une femme a perdu son enfant. La femme là, elle est à côté des tombes, elle pleure. Dans cette temps, elle dit, je vais enlever beaucoup faïda. La femme là en train de pleurer. Le prophète a dit, la femme, ya amatallah, il faut patienter. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui arrache. Et la femme a répondu, le prophète, il a dit, alayka minni. Il a dit, le prophète, laisse-moi. Comme ça c'est dit aujourd'hui. Le prophète n'a pas répondu, le prophète est parti. C'est après que quelqu'un est venu dire, madame, tu connais celui qui t'a parlé? Elle a dit non. On dit ça, c'est le prophète Mohammed. C'est de là qu'elle a regretté. Elle est partie demander le prophète pardon. Et le prophète a dit, la patience, c'est quand le Christ est tombé, premièrement là, tu vas patienter. Vous savez pourquoi le prophète a dit la femme de patienter? Parce que chaque femme, il a fait l'enfant petit bébé. Si Dieu l'a pris, tu as patienté, à cause de cet enfant, tu vas rentrer au paradis. Le prophète a dit, toute femme qui a perdu 3 de ses enfants, Yom al-Kiyama, il va rentrer au paradis. On a demandé le prophète, même si c'est 2, il a dit même si c'est 2. Quelqu'un est venu demander, il a dit, Imam Ibn Abbas a dit, si on avait même demandé le prophète que c'est 1, le prophète il devait dire c'est 1. Parce qu'il a dit sur le trait venu dire un enfant qui est décédé, il n'est pas encore grand, bas âge, Allah va lui dire va rentrer au paradis. L'enfant là il va partir à la porte du paradis, s'arrête. Il dit Allah je ne rentre pas. Allah dit pourquoi? Il dit si je n'ai pas vu mon père et ma mère, je ne vais pas rentrer. Allah va dire allez amener son papa et maman, ils vont venir rentrer au paradis avec leur enfant. Ça demande patience. Ça là quand c'est tombé, ce n'est pas la femme qui a perdu son enfant en train de crier. Comme nous chez nous on crie, on déchire les habits, on crie, on tombe, on parle des mots qui ne sont pas bien. Quand ça arrive, il faut dire Kalul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tu donnes confiance à Allah. Tout ça là, il faut avoir la patience. Car là, nous place parmi les patients. 7e, il a dit wal khashi'ina wal khashi'ati. Il a dit les femmes qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala wal khashi'ati, et les femmes qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit les femmes qui ont la crainte de Allah et les hommes qui ont la crainte de Allah. Khashi'ati, la crainte. Allah subhanahu wa ta'ala dit kad aflaha al-mu'minun. Il a dit les croyants, ils ont amené tous les bonheurs. Qui sont les croyants? Et il a dit allazina hum fi salatihim khashi'un. Les croyants dans leur prière, ils ont peur de Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte de Allah totale. Qu'elle va prier, elle va conserver tout. Elle va faire tout manière que la prière soit acceptée par Allah. Et les femmes qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte, ma soeur, il faut demander à Allah de te augmenter ça. Al-khushu ay sukunin wa tuma'aninna wa tawa'adur wal bikaya wa tawadi'u. D'avoir la crainte de Allah dans toutes les choses.
À chaque moment, il faut voir que Allah, il te fait peur. Tu es là, tu as la crainte, il te trappe. On dit quelqu'un qui a la crainte de Allah, il sait que Allah me voit. N'importe où tu es, il faut savoir Allah te voit. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit I'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Le prophète a dit il faut adorer Allah comme Allah te voit. Il faut adorer Allah comme tu vois Allah. Si toi tu ne vois pas Allah, mais il faut penser qu'Allah te voit. Ça peut être ça ici, ça là, dans tout là où la WAP va passer, si tous vous les femmes, quand vous allez sortir de votre maison, vous partez certains lieux, ne faites pas les désordres, Allah vous voit. Il y a les anges qui sont là, qui ramènent Katibin, il y a la boule, ils filment, et ils écrivent tout ce qu'on fait. Il ne faut pas dire non, je ne suis pas dans le foyer de mon mari, on est parti dans un baptême, tu vas faire comme tu veux. Là, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah. Aujourd'hui, nous voyons comment ça se passe avec les femmes au dehors. Car là, nous partons. Tu vas voir certaines femmes, leur habillement au dehors, ce n'est pas bon. Mais avant de sortir devant son mari, elle a bien habillé. Mais dès qu'elle est partie loin de son mari, elle enlève les voiles, elle met ici. Elle parle avec tout le monde. Elle donne la main, tout le monde les hommes. Elle reste causée avec les hommes n'importe comment. Ça, ce n'est pas bon. Tu n'as pas eu la crainte d'Allah. Il faut qu'il y ait la crainte d'Allah dans notre vie. C'est ça qui est 8e. 9e, 8e, il a dit wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Les hommes qui donnent les sadakas et les femmes qui donnent les sadakas. Si on dit sadaka, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas que ça on appelle sadaka. Parce que certains pourront aller payer pour là, blanc, avec 25, 7, avec bougie, et donner une aveugle, c'est ça qui est sadaka. Ça, c'est pas sadaka. Ça, c'est certaines choses. À sadaka, ça là, quand tu fais ça, ça va te sauver le problème ici. Ça va te sauver le problème yom al-qiyam. Et là, il dit, as-sadaka hiya ihsanu ila an-nas. Al-muhawaj, al-tu'afa, alladhina la kathaba lahum, wa la kasiba lahum. Yu'tuna min fudul al-amwal, at-ta'atullah. Si on dit sadaka, c'est bienfaisance envers quelqu'un qui a besoin. Ta soeur, elle a accablé. Tu vois qu'elle manque des habillements. Et toi, tu as des conteneurs, conteneurs même, parce qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de choses. Des armoires, beaucoup. Tu viens partager un armoire là, tu prends tout. Tu regardes les habillements qui sont bien fort. Tu vas amener le pressing, on va bien laver, même le corps. Et tu prends ça, tu donnes ta soeur, entre toi et elle, tu prends ça toi aussi, tu vas débrouiller. C'est ça qu'on appelle sadaka. Parce que sadaka, ce n'est pas donner quelque chose qui n'est pas valeur, c'est ça qu'on appelle sadaka. Vous ne pouvez pas gagner le bonheur d'Allah. Il faut donner les choses que vous aimez. C'est l'argent que tu vas donner. Il faut donner l'argent qui est, masha'Allah, qui est un peu lourd. Ça peut aider quelqu'un. Car on donne la compréhension. Hadith est venu authentique. Les gens, les femmes qui font les sadaka, ça va les aider yom al-qiyam. Allah m'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 7 personnes qui vont être dans l'ombre de Allah. Ou soit on peut dire à côté de Allah. Ou soit on peut dire dans l'arche de Allah. Tout, ça passe. Mais dedans, وَذَكَرَ فِيهِ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Et il a dit, quelqu'un qui a fait le sadaka, il a caché jusqu'à sa main droite, il ne connaît pas les sadaka qu'il a donné. Sa main droite ici, il ne faut pas passer cette âme là qu'on dit. On dit quelqu'un qui a donné sadaka, il a donné avec la main droite et la main gauche ne sait pas que ça l'a donné. C'est-à-dire, moi je donne sadaka. Tu as vu l'imam qui est à mon côté, il ne sait pas combien j'ai donné. Mon grand imam qui est à mon côté droit, lui aussi ne sait pas. Ça là, celui-là c'est côté droite, celui-là c'est côté gauche, c'est pas la main qu'on parle.
C'est-à-dire celui qui est à ton côté droit, il ne sait pas combien tu as donné. Celui qui est à ton côté gauche, il ne sait pas combien tu as donné. Car on donne la compréhension. À Sadaka, vous les mamans, vous les femmes mariées, vous les jeunes filles, chacun n'a qu'à habiter dans sa vie, faites beaucoup de Sadaka. Mais si vous voulez faire des Sadaka, c'est ça qu'on vient parler. Faisez des Sadaka qui sont bons. Parce qu'un hadith, le prophète a dit wa sadaqatu tutfi'u ati'atun kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Et dit Sadaka que vous voyez là, ça nettoie les péchés de l'homme. À la manière que s'il y a l'incendie, l'eau aussi peut éteindre ça. Les Sadaka aussi peut nettoyer tout ton péché. Quand tu donnes Sadaka, ça va aider beaucoup. Et Sadaka, il ne faut pas attendre vendredi seulement tu donnes. Chaque jour, si Allah t'a donné moyen, il faut faire des Sadaka. Salam alaikum. Regardez, voilà une femme, elle met les sous-sous. C'est comme ça que vous appelez ça, non? Sous-sous. Les tontilles. Hein? Les femmes qui mettent les tontilles. Voilà celle-là, chaque jour, elle met tontille 2000. Fin du mois, elle a combien? 60 000. Ou bien j'ai mal totalisé? C'est bon, non? Parce que les comptes de l'argent, si la femme a dit c'est bon, c'est bon. Car là, donne la compréhension. 60 000. Paye. Et il y a un autre encore, tontine combien? Ça là, c'est avec Allah. C'est ça qui est Sadaka. Ça là, tu ne vas pas récolter ça ici. Ça là, tu vas récolter ça le jour que celui qui a récolté 60 000 détruits là. Lui, il n'a rien, mais toi, tu as quelque chose. Parce que Yom al-Qiyamah, Yom al-Qiyamah, voilà, pardon. Mais toi, tu as donné à Allah. Toi, tu prends 2000 et tu donnes Sadaka. Toi aussi, tu as mis ton tir pour Yom al-Qiyamah. Celui-là, il a mis ton tir pour dunya. Mais toi, tu as mis ton tir pour Yom al-Qiyamah. Ça peut de ça les Sahaba du prophète Mohammed. Le moment qu'Allah a mené les versets de Sadaka, l'homme il part, il fait le manœuvrage. Aller travailler. Vous savez, les Sahaba, ce n'est pas des paresseux, hein? C'est des hommes. Aller travailler, ce n'est pas pour venir donner sa femme. Wallahi. Comme le prophète a dit, qui va donner à Allah bon plein. Les Sahaba, ils partaient faire le manœuvrage, travailler. Quand on lui paye, il vient, il donne sa Sadaka. Pour gagner Yom al-Qiyamah. Mais tantôt, il donne Sadaka, mais à la maison, il n'y a pas de nourriture. Ça, c'est les Sahaba du prophète Mohammed. Tellement qu'ils ont compris que ça on appelle Sadaka. Dans un hadith, le prophète a dit Sadaka que vous voyez là, ça rappelle le colère d'Allah. Peut-être que tu as fait certaines choses, Allah il est en colère, il s'est énervé. Quand tu vas faire des Sadaka là, Allah il va prendre ça, Masha'Allah, il va alléger cette colère. C'est à cause de ça, Allah dit Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Les femmes qui font les Sadaka et les hommes qui font les Sadaka. Après la mort du prophète Mohammed, il a laissé notre mère Aïcha. Aïcha, chaque jour, elle est dans le jeu. Tout l'argent qu'Aïcha gagne, elle paye les esclaves et les libère Sadaka. C'est comme ça qu'elle a fait jusqu'à 73 ans, elle est décédée. Radiallahu ta'ala anha. Hakaza. Oui, c'est comme ça qu'elle faisait Aïcha. Quand elle a pardon. Hein? Ça peut laisser Sadaka là, ne blaguez pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas quelqu'un, un homme comme une femme, sans que Yom al-Qiyamah, Allah va te parler direct. Allah il va t'adresser la parole directe. Et ce moment qu'Allah va te parler, ce n'est pas quelqu'un qui va te traduire ça. Allah il parle, tu comprends. Toi si tu parles, Allah comprend. Subhanallah. Subhanallah. Et il a dit ce moment-là, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment le plus dangereux de l'homme. Mais l'homme, il va regarder à côté de son droite, la main droite. L'homme va regarder à côté de droite. Il ne voit rien sauf le travail qu'il a avancé dans sa vie. Il va regarder sa main droite. Il ne voit rien sauf le travail qu'il a fait dans le dunya. On a amené ça déposer.
Quand il va regarder devant lui, le prophète a dit, il ne voit rien. Il dit, il voit devant lui, c'est l'enfer qui est devant lui. L'enfer compare, il voit l'enfer là direct comme ça, il va marquer mon visage. Ce moment, c'est le cas, le prophète a dit, créez l'enfer. Même si c'est pour donner la moitié des dates sadaka à quelqu'un, après de lui donner, s'il a accepté, il faut dire Allah, sadaka que j'ai donné là, il faut me sauver de l'enfer de Yom Al-Qiyam. C'est pour montrer les valeurs de sadaka. Sadaka, quand il donne ça, ça va te sauver beaucoup. Car on donne la compréhension. Habitez-vous de donner à sadaka. Abazari, si on dit Abazari, Abazar al-Ghaffar, radiallahu anhu. Lui, parmi les compagnons du prophète Mohammed, lui, il a son akida tellement fort. À cause de ça, Sayyidina Ousmane, un jour, il a pris, il a mis à côté de Médine. C'est là-bas que Dieu a pris son nom. Il n'est pas resté dans le pays. Parce qu'il a mis certains fatawa là, autant de procès dur. Abazari, lui, a dit que toute personne qui a mangé 1000 francs, tu as l'argent, si tu as mangé ces recettes, tu as gardé jusqu'à demain, tu n'es pas croyant. Il faut, si tu manges, il faut donner ça à la carte. Demain, Allah va venir. C'est-à-dire, Abazari, il a refusé. Il dit, tout musulman qui a fait économie, il n'a pas la foi. Lui a dit ça, ce n'est pas humain, parce que tu n'as pas confiance à Allah. Tu vas garder une outil pour demain. Est-ce que tu vas arriver demain? Ça, c'est la compréhension de Abazar et Ghaffar. Ousmane a dit, tu vas nous amener un problème. Pour cela, on va rester à côté de Médine. On a fait un petit chambre là-bas, c'est là-bas qu'il est resté jusqu'à la prison là. Abazar et Ghaffar. Il a dit, j'ai demandé le prophète, Mayulji Abdul Minannar. Abazar a dit, j'ai demandé le prophète, qu'est-ce qui peut sauver un esclave ou soit un serviteur de Allah contre l'enfer? Qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est comme nous seuls qui sommes là, nous tous qui sommes là. Qu'est-ce qui peut nous sauver contre l'enfer? Quand le prophète a dit Al-Iman Billah, si tu veux sauver l'enfer, il faut avoir la foi en Allah. Car on donne la foi. Kulti ya Nabi Allah, Abazar a dit, j'ai dit le prophète de Dieu, Mal Iman, Amalou, il a dit ça, qu'est-ce qu'on appelle la foi? C'est le œuvre. Le prophète a dit, Qala, Tandu mimma hawalak Allah. Il a dit, il faut accepter ce que Allah t'a donné. C'est ça qu'on appelle Iman. Wa tandu mimma razaqak Allah. Et tu donnes ce que Allah aussi t'a donné. C'est ça qu'on appelle Iman. Accepter ce que Allah t'a donné et donner les autres aussi ce qu'Allah t'a donné. Voilà pourquoi Allah dit was-sadiqina wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati. Allahumma ij'alna minhum. Et il a dit was-sa'imina was-sa'imati. Les femmes génèrent et les hommes aussi génèrent. As-sawmu az-zakatul badan. Tuzakiyatun wa tutahhiruha wa tunakkiha. Il a dit le jeûne que vous voyez là, ça c'est sacrifice de corps. Quand tu jeûnes, ça purifie ton corps, ça nettoie ton âme, ça arrange ta vision. Surtout, les hommes et les jeunes filles qui n'ont pas encore marié, les femmes qui n'ont pas de mari, habitez-vous des carèmes, parce que les carèmes, ça diminue les désirs des hommes sur les gens. Tu es une femme, tu n'es pas encore marié un homme, mais tu es déjà une dame. Hein? Tu penses sur les hommes à chaque moment. Maintenant, pour que tu puisses te résister, il faut toujours faire le carême. C'est comme ça que le prophète a enseigné. Quand tu fais le carême, lundi, jeudi, 13, 14, 15, ou ça tu fais aujourd'hui, demain tu coupes. Après tu fais, demain tu coupes. Ça là, ça diminue beaucoup de désirs jusqu'à le moment qu'Allah va amener ton mari. C'est comme ça les femmes aussi qui ont marié les hommes. Ça c'est encore un autre thème. Tu vas voir une femme marier l'homme, mais la manière qu'il aime garçon, son mari aussi n'arrive pas à lui satisfaire comme ça. Ça aussi ça existe.
Radio Taïf, à côté des femmes. La femme a plus fort que l'homme. La femme a besoin de l'homme, l'homme est déjà fatigué. La femme qui a trouvé le mari comme ça, il faut toujours mélanger avec quoi? Le carême. C'est comme ça, l'homme aussi qui a trouvé la femme comme ça, s'il n'est pas moyen pour augmenter deuxième femme, lui aussi doit mélanger avec le carême. Ça vaut de ça, faisait l'effort comme le carême de Ramadan et le carême de 3 jours chaque fin du mois et le carême de jeudi et lundi. Parce que à Siyam, ça aide beaucoup. Toute personne qui est gênée, c'est difficile. Tu vas voir qu'il va faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il va faire des péchés. C'est à cause de ça, vous voyez dans le mois de Ramadan, tout est cool. Même les koufars disent non, votre carême est bon. Car on donne la compréhension. Avant de lire le prophète Coran a dit les hommes qui protègent les sexes et les femmes qui protègent les sexes. La femme doit protéger son sexe sauf son mari. En dehors de son mari, personne n'a pas le droit de pénétrer cette place. Car Allah donne une femme comme ça. Et nous les hommes aussi, car Allah nous fait comme ça. La dernière, Allah dit وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ. Et les femmes qui glorifient Allah beaucoup et les hommes qui glorifient Allah beaucoup. Les femmes, habitez-vous avec zikr. Aujourd'hui, ça, là, les femmes ont des problèmes. Les femmes ne lisent pas Coran dans leur maison. Après la prière de Soubi, si on a regardé 100 femmes, c'est difficile d'avoir 10. Après la prière de Soubi, tu vas voir, il est en train de faire ta aliment dans la chambre, il n'y a pas. Après la prière, il faut rester, tu es en train de faire tes zikr. Tu lis le Coran, tu fais des askar. Parce que zikr, c'est très bon. Si c'est subhanallah, subhanallah, c'est bon. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est bon. C'est la hawla wa la quwwata illa billah, c'est bon. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, c'est bon. Astaghfirullah, allazi la ilaha illa huwa, hayyul qayyum wa atubu ilayh, c'est bon. Tout ça là, c'est askar. Quand on te fait la askar, Allah il va t'aimer. Askar, faisez ça. Allah dit wa zakirina Allah kaseera. Les hommes qui glorifient Allah beaucoup. Wa zakirati, avec les femmes qui font les zikr beaucoup. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque homme, garçon qui a réveillé sa femme dans la nuit, vers 2 heures ou vers 1 heure, Allah dit va se lever et va dire Adja, salam alaikum, lève-toi. Elle dit c'est comment? Il est déjà matin, tu dis non, c'est pas matin, lève-toi d'abord. Elle va se lever, vous allez partir laver, vous allez manger les kidda, tu fais l'ablution, elle fait l'ablution, tu viens, tu fais 2 rakas, madame aussi fait 2 rakas. Le prophète a dit tout monsieur qui a fait comme ça avec la femme. Allah va mentionner votre nom. Vous êtes parmi les gens qui Allah dit wa zakirin Allah kasira. Désormais, des rakas. Cela montre que ce n'est pas bon, vous les femmes, de dormir toute la nuit comme ça. Levez-vous, vous faites les normes. Ça dépend de ton barnamage, ton programme. Tu vas faire avant de dormir, ou tu dors, après tu te lèves, tu fais, et ça dépend du nombre que tu peux faire. Si c'est 6 que tu vas faire, si c'est 2, si c'est 4, mais ce qu'on veut, s'asseoir à chaque moment. Hein, chaque jour. Si c'est 2, chaque jour 2, tu fais. Si c'est 4, chaque jour 4. Ne laisse pas. C'est toute la nuit. Parce que c'est le moment quand la femme tu te lèves, tu as fait qu'il y a mon lait. Regardez vos enfants. Malgré l'école que tu l'as mené, ce n'est pas fini. L'enfant a besoin de toi ou de sa maman. Toi ou de maman sur l'enfant, ça c'est la force que Allah lui donne. Ça aide l'enfant dans sa vie. Ça aide l'enfant jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Parmi les doigts que Allah accepte vite, il y a Imam Mu'adil, Wasa'im, Wadu'a'ul al-Walidain. Doigt de imam qui dit la vérité. S'il fait doigt, Allah accepte. Avec quelqu'un qui est en carême, s'il fait doigt, Allah accepte. Avec un papa et une maman qui a fait doigt pour leur enfant, Allah accepte ce doigt. Ça veut dire ça, levez-vous la nuit, quand vous priez et vous faites doigt pour vos enfants,
Vous faites une dua pour vous, votre foyer. Voilà les 10 choses qu'Allah a réservé les hommes et il a réservé les femmes. Allah dit tous les femmes qui ont fait ça, A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah dit tous les hommes qui ont fait ça ou les femmes qui ont fait ça, Allah les Très-Haut les a réservés. A'adallahu lahum. Allah dit je les ai réservés maghfiratan. Pardon, qu'Allah nous pardonne. Wa ajran, récompense aziman, qui est le plus grand. Imam Ibn Kassir a dit ça c'est le paradis. Les femmes qui font les 10 choses comme je viens de citer, Yawm al-Qiyamah, si tu es mort, tu seras dans le paradis. Maintenant, si quand tu regardes cet verset, tu vas voir les hadiths que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la femme qui a respecté 5 prières. Wa samat shaharaha, elle a respecté le mois des carême. Wa ata'at zawjaha, et elle a obéi son mari. Wa hafazat farjaha, et elle a protégé son sexe. Après la mort, qu'il est là, il déroule les jannati, aïe abwa bashiti. Quand elle est décédée avec ça là, Yawm al-Qiyamah, on va la dire voilà les 8 portes du paradis. Rentre là où tu veux. C'est toi, madame Adja, c'est toi-même qui vas dire non, je vais rentrer par ici. Ou c'est ici, ça dépend, il faut choisir. Parce qu'on t'a ouvert tous les 8 portes du paradis. Allah donne le paradis. Ça peut dire ça, vous les sœurs, vous les croyantes femmes musulmanes. Ça c'est un cadeau que Allah nous a fait, notre islam. Ne laissez pas la vie de dunya là va vous tromper. Il faut toujours, tu approches ton adoration. Si tu es marié, accroche-toi dans ton foyer. Quelle soit la difficulté dans le foyer, il faut patienter. Inch'Allah, tu ne vas pas regretter au Malkia. Inch'Allah, tu ne vas pas regretter. Approchez, soyez endurants. Dunia que vous voyez là, vous voyez, on était le matin, vous voyez le soleil en train de tomber. Dunia là, c'est comme ça vient, ça part. Vous voyez, les 30 ans, 40 ans qui sont passés, tu as vu, il y a nos mamans qui étaient ici, ceux 40 ans, les temps là, ils étaient des jeunes filles. Mais maintenant, ils ne sont plus des jeunes filles, maintenant, c'est les nous mamans. Mais les 40 ans qui sont passés là, ils étaient comme vous aussi, les jeunes filles. Mais vous avez vu aujourd'hui, ils ne sont plus des jeunes filles. C'est comme ça, un jour aussi, nous aussi, notre tour va arriver, ils ne sont plus des jeunes. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle Dunya. C'est à cause de ça, approchez-vous de l'adoration. Les 10 choses qu'on vient vous citer. Si Allah subhanahu wa ta'ala a facilité quelqu'un, tu as fait l'école, tu maîtrises le français, tu vas regarder le Coran en français, tu vas voir comment on a bien expliqué dans les Surat al-Ahzab, le verset 23, Inna al-Muslimina wal-Muslimati wal-Mu'minina wal-Mu'minati wal-Qanitina wal-Qanitati wal-Sadiqina wal-Sadiqati, jusqu'à la fin. 10 choses. Allah a cité les hommes, il a cité les femmes. C'est pour dire la femme aussi, elle a sa place dans l'islam. Voilà un peu ce qu'on a parlé. Il est déjà l'heure que Allah nous associe nous tous dans les récompenses. Et un peu qu'on a pu parler, qu'Allah nous associe dans les récompenses de ce qu'on vient de parler. Là où on a fait des erreurs aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Là, Imam il a beaucoup parlé ou il n'a pas beaucoup parlé? Ah, on a compris? On est prêt maintenant pour travailler avec, parce que le but, il faut comprendre et travailler. On ne va pas parler et comprendre et laisser comme ça. Wallahi, tout ce qu'il a dit tout à l'heure, chaque personne qui a compris, et tu es parti chez toi, tu n'as pas travaillé avec. Dans la mosquée, là, il y a des anges, ils étaient là, ils sont témoins. Wallahi, le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah aussi, il va te demander. Toi qui ne savais pas ce qui n'était pas bon, tu viens de comprendre, ce n'est pas bon. Toi qui as compris ce qui est bien, tu viens de comprendre ce qui est bien. Donc il faut continuer, Inch'Allah, avec le bien qu'on a fait, qu'Allah donne la compréhension. Et on va passer aux questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions ici. On va commencer par les petites questions. La première question ici, c'est écrit, hein, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque on sent que notre iman
a baissé. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on sent que notre iman a baissé? La sœur a posé la question, l'imam va répondre, Inch'Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Le moment qu'une croyante, tu sens que ta foi est rabaissée, il faut contrôler tes démarches. C'est quelle action tu fais quoi? Parce que al-iman yazid wa yanqus. La foi augmente et la foi diminue. Mais la foi, ça se rabaisse que quand tu toujours dis Allah. Et la foi augmente, c'est quand tu obéis Allah. À chaque moment, quand tu vois que ta foi est en train de rabaisser, c'est parce que tu as fait certaines démarches qui ne sont pas bonnes. Isaac, il faut regarder et tu vas repartir le pas sincère et tu t'approches de l'adoration et tu vas multiplier avec un istighfar. J'espère qu'elle a compris. Alhamdulillah. La deuxième question, une sœur pose, elle dit: où doit s'arrêter le voile de la femme? Où doit s'arrêter le voile de la femme? Le voile de la femme, premièrement, je ne vais pas parler ça. Le voile, c'est quoi? Le voile est recommandé par Allah. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas les gens qui ont fabriqué. Le voile, c'est recommandé par Allah. La voile des femmes, ça doit couvrir tout son corps. La voile doit couvrir le corps d'une femme. Dans le cas où le haut qu'il a habillé, si le haut n'est pas arrivé, c'est toute place. Mais si le haut est tellement gros et large et c'est arrivé tout là-bas, même si le voile n'est pas descendu, il n'y a pas aucun problème. Mais dans le cas où le haut n'est pas arrivé, il faut que la voile descende jusqu'au pied. Et on veut que les habillements des femmes, dans les cheveux, même si le hijab ou le voile des femmes tire au sol, la haraj. Vous comprenez bien? Il n'y a pas aucun problème. Et le voile, maintenant, là où il y a des contradictions parmi les connaisseurs, c'est le visage. Mais alhamdulillah, comme ici on a le problème de ça, tout le monde comprend ce qu'elle a dedans. Mais le voile, on veut que le voile couvre tout le corps de l'homme. Inch'Allah, car Allah nous facilite. Alhamdulillah, il y a une sœur aussi qui pose la question, elle dit: mon mari me cache ses problèmes, sauf quand j'apprends dehors et c'est trop tard. Comment je fais pour le convaincre? Mon mari me cache ses problèmes, sauf quand j'apprends dehors et c'est trop tard. Comment je fais pour le convaincre? Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mari te cache le problème. Pourquoi le mari te cache le problème? La femme, quand tu es marié avec un homme, l'homme n'est pas de son ami qui dépasse sa femme. La femme aussi, ce n'est pas son ami qui dépasse qui? Son mari. Ça doit avoir la causerie entre vous. Ça doit avoir l'amusement entre vous. Nous, on ne sait pas. Peut-être, si un jour ton mari a essayé de t'exposer ses problèmes et tu l'as menacé ou tu as parlé de mauvaises choses, ça fait que maintenant il te cache Allah. Mais si ce n'est pas comme ça, maintenant ça doit te donner le vrai amour. C'est quand tu fais ce que le mari veut et tu t'occupes de bon à ton mari, obligatoirement le mari ne peut pas te cacher tout ce qu'il est dedans. Ça dépend comment vous accueillez vous mari dans les maisons. Aujourd'hui, nous femmes, il manque l'accueil des hommes. Ça c'est vrai. Beaucoup de femmes ne savent pas comment on accueille des hommes dans la maison. Oui. Excuse-moi les terres. Vous allez voir, il y a les femmes avec leur mari. La femme assise là, même chambre, hein? Le monsieur assis là. Tout le monde regarde, même télé. Hein? La femme regarde et le monsieur regarde. Il n'y a pas parole. Dans les mêmes chambres. Ça se passe comme ça dans notre société. Vous voyez, ça ne serait pas le bon foyer. Le bon foyer, on doit parler. Et quand le mari vient, tu lui accueilles, bon accueil, bonne arrivée, avec les bonnes salutations, avec les bonnes choses, avec le bon amusement. Comment le marché s'est bien passé, quand l'âme et les barques un peu, avec de bonnes choses, obligatoirement, quand il y a le problème, il va te dire. C'est comme ça Hadith s'est montré. Wallahu alayhi. C'est à cause de ça, si ton mari il t'a caché ses affaires et tu as compris ça au dehors, maintenant c'est à toi de regarder. Si c'est l'importance,
tu peux lui demander pour que si tu as les idées, tu lui donnes. Mais s'il n'y a pas l'importance, tais-toi et tu laisses tomber. Wallah. Bon, ici, la sœur a 2 questions. Elle dit, est-ce qu'on a le droit de manquer le respect à la rivale de notre mère? Est-ce que, c'est une question vraiment... Bon, Imam va répondre, Inch'Allah. Elle dit, est-ce qu'on a le droit de manquer le respect à la rivale de notre mère? Et la deuxième question, elle a dit, ma fille a eu l'entrée en 6e. Mais l'école ne l'autorise pas de porter le voile. Est-ce que ses parents ont les péchés? Ma fille a eu l'entrée en 6e, mais l'école ne l'autorise pas à porter le voile. Est-ce que les parents ont les péchés? Ce n'est pas bon de manquer respect à rival de ta maman, parce qu'elle aussi elle est ta maman. Si elle a des problèmes avec ta maman, ce problème ne te concerne pas. Toi, tu es leur fils. Vous comprenez ça? Tu es leur fils. Tous les deux là, c'est ta maman. Leur affaire entre elles ne te concerne pas. Parce qu'ils sont tous tes mamans. Tu vas prendre la part de qui? C'est l'ignorance que nous prenons la part de l'autre les autres. C'est l'ignorance. Mafou? C'est comme ça. Il faut que vous connaissiez ça. La rivale de ta maman, je dis bien, elle est ta maman. C'est comme ça en islam. C'est à cause de ça, il ne faut pas la manquer du respect. Ma fille est rentrée la classe de 6e. On ne l'autorise pas de porter le voile. Est-ce qu'on a les péchés? Elle n'est qu'à porter le voile, aller à l'école. Arriver à l'école, elle enlève son met dans les sacs. Ils finissent l'école, quand ils sortent, ils portent le voile avant de venir à la maison. C'est comme ça, Daloula, amen. Mais ce n'est pas parce qu'elle est rentrée 6e, comme on a dit de ne pas porter, c'est de venir n'importe où, elle ne porte plus. Là. Vous comprenez? Et vous allez regarder, s'il y a certaines écoles qu'on peut autoriser la voile, vous la levez, vous mettez là. S'il n'y a pas là, ici, c'est devenu Daloula. Mais ce que je dis, avant d'aller, elle est avec le voile. Elle arrive à l'école, elle enlève, elle met dans les sacs. Avant de rentrer dans les classes, ils font les cours. Elle ressort, elle met sa voile et c'est fini. C'est comme ça. Alhamdulillah. Ici, la femme dit, une sœur dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si une femme refuse le lit à son mari, les anges la maudisent jusqu'au matin, jusqu'au jour. Mais elle dit, et si l'homme refuse le lit à sa femme, c'est quoi ce qu'elle a écrit? Ce prétexte qu'il a le souci, et c'est pendant 3 ans. Est-ce qu'il a les péchés? 3 ans. Non, 3 ans. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'elle a dit, 3 ans. Ça, on doit faire subhanallah d'abord. Vous avez vu ça là, que c'est la femme qui a écrit. Hein? Si la femme arrive à écrire des trucs comme ça, il faut savoir c'est fort. C'est vrai, le prophète Mohammed, il a dit si la femme a refusé l'île pour son mari, elle a le péché. Le royaume même venu claquer, elle est maudite. Mais est-ce qu'un homme est maudit? Non. Un homme n'est pas maudit, mais il a fait le grand péché et il a désobéi à Allah. Et il a bafoué ton droit. Parce que le Coran a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. La manière que tu as droit sur ta femme, la femme aussi a droit sur toi. La manière que Dieu t'a fait, tu as les désirs, la femme aussi, elle a les désirs. Salam alaikum. Vous savez, en Afrique, on est malade. Chez nous, les gens, on est tous même coutume. Alors, tu rentres dans la chambre, si ta femme te dit j'ai besoin de toi, Kalou inna lillahi. Ça c'est quel problème encore à là. Nous on voit que c'est un problème. Mais on a refusé. Allah dit walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf. La manière que tu as droit, la femme aussi elle a droit. Ce mari, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'est pas cherché à arranger, s'il est mort avec ça, il a le problème avec Allah. Mais la femme, si ça continue comme ça, tu peux amener ton mari devant les connaisseurs. Tu peux lui convoquer. Parce que c'est ton droit qu'il est en train de
bafoué. La femme qui n'a pas la croyance en Allah, ça peut les pousser, même elle peut aller tomber dans les péchés. Et à ce moment-là, quand Allah nous est préserve, pour cela, ce n'est pas bon. Wallahu a'lam. Inch'Allah, l'avant-dernière, la sœur, elle dit, lorsqu'on fait, elle a fait une faute, mais on va corriger. Lorsqu'on fait une prêche et que le prédicateur dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des personnes qui ne prient pas sur lui par ignorance. Est-ce que vous pouvez faire un rappel sur ça? Est-ce que vous pouvez faire un rappel à ce propos? Non, pour de Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ça, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Et le prophète Mohammed, il a dit le plus avare, c'est celui qui attend qu'on appelle mon nom et il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Ça connaît ça, si quelqu'un attend ça et il n'a pas fait ça, ce n'est pas bon. Tu as manqué beaucoup de respect. Hein, tu as manqué aussi beaucoup de récompenses. Adja. Le prophète a dit celui qu'on a appelé mon nom, qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam, il a dit récompense. Ça connaît ça, musulmans n'importe où nous sommes. S'il y a des lieux qu'on ne peut pas parler ça comme dans les toilettes ainsi de suite, mais en dehors de ça, n'importe où nous sommes, si on attend qu'on appelle le nom des prophètes, même ce n'est pas décrié, même dans notre sallallahu. Si tu attends entre toi, tu acceptes. C'est recommandé. Les gens qui ne font pas à chaque moment quand vous attendez le nom du prophète Mohammed, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça recommandé dans les Coran, c'est comme ça c'est recommandé dans les Sunnah. Wallah. Inch'Allah, il y a une suggestion. Il y a une sœur qui a dit, s'il vous plaît, imam, est-ce que vous pouvez nous faire ce genre de prêche une fois par mois? Que Dieu vous bénisse. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui nous on est venus vous visiter. Et ça là, c'est quand tu viens, on t'invite quelque chose, tu dois faire l'effort. Votre oustaz, qui est mon imam, qui est mon frère, qui est mon petit frère encore, il m'a parlé de ça aujourd'hui, ça fait des mois, hein? C'est depuis dans le mois de Ramadan. Mais moi je suis tellement, vraiment, j'ai tellement chargé. Celui qui m'a impressionné jusqu'à aujourd'hui, c'est le jour de mon repos. Je dis non, je dois venir accomplir cette tâche. Allah kulli hal, Allah dit wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mais ce qu'on veut, on ne peut pas vous promettre que chaque fin du mois va venir. Mais on va vous promettre que Inch'Allah, à un moment, on va venir quand on vient comme ça pour venir vous visiter. Tant que mon frère il est là, ce que nous allons faire, c'est ça que lui ici fait. Inch'Allah, mais à chaque moment, si le temps nous facilite, nous allons venir vous visiter comme on est venu aujourd'hui. Inch'Allah. Mais c'est à vous de nous aider avec les doigts parce que tout chose c'est dans la main d'Allah. Voilà, ta'goulanna li shay'in fa'il zalika gadan illa an yasha Allah. Qu'Allah nous facilite. Et moi-même, je vais gaspiller tout à l'heure. Je vais dire à Imam, il reste 10 minutes. Qu'il va nous donner un peu les conséquences ou les problèmes quand nos sœurs ou nos mamans font les mariages ou les baptêmes avec les musiques. Ça c'est le problème de nous tous, qu'Allah nous pardonne. Mais comme imam, aujourd'hui on va profiter un peu avec lui. Il va nous parler un peu les conséquences de les musiques dans nos dunya, Inch'Allah. Ma sœur aimée, croyante de Allah, au moment que Allah t'appelle, que tu es croyant, c'est un respect, c'est un honneur. Le moment que tu es musulman, Allah t'a fait, tu es une femme musulmane, il faut dire Alhamdulillah. Voilà, quand tu sors là, tu vas voir certains, ils ont plus de taille que toi, mais tous leurs corps c'est au dehors. Leurs seins c'est au dehors. Si elle est en train de marcher, elle a envie de pisser, tout de suite elle pisse là. Mais vous, Allah ne vous a pas fait comme ça. Allah vous a honoré. Ça là, c'est à vous de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Islam, ce n'est pas nous qui va fabriquer comment nous allons adorer Allah. Nous allons faire la manière qu'a Allah ou la manière qu'a Rasulullah.
Aujourd'hui, ça que mon frère vient de parler, c'est devenu problème. Dans les baptêmes, dans les mariages, jusqu'à aujourd'hui, les musulmans sont en train de laisser mariage islamique. Ils sont en train de faire mariage comme les chrétiens. Faire le mariage avec les motaristes, les voitures, promener, oui. On fait les robes de mariage comme les koufars. Allah Akbar. Qu'Allah nous pardonne. C'est comme ça, baptême. Les femmes avec les uniformes, des modèles, tout le corps au dehors, les seins sont dehors. Serré. Avec les mèches pleines de la tête. Venir danser, ce n'est pas bon. Wallahi, ce n'est pas bon. Le prophète Mohammed, il a fait 7 enfants. Et tous, il les a fait le baptême. Et il a montré comment il a fait le baptême. Qu'est-ce qu'on appelle baptême? Baptême, même si tu n'as pas regroupé les gens, c'est baptême. Et c'est ça qui est le plus meilleur des baptêmes. Ta femme a accouché, si c'est un garçon, tu as le moyen, il faut payer des boutons. Le 7e jour, tu quittes le matin, tu as donné le longtemps à l'enfant, tu vas égorger les moutons, partager la viande, tu donnes les gens. Tout le monde part au travail. Le baptême est fini. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on a organisé là, c'est nous qui avons fabriqué. On appelle ça fabrication. Et tout ce qu'on a fabriqué dans l'islam, nous allons souffrir, mais il n'y a pas de récompense. Une femme, musique que vous voyez là, alors, si vous connaissez quelque chose que musique fait dans la vie de l'homme, tu ne veux pas aimer musique. Le prophète a dit, musique que vous voyez là, yumpitun nifaq, ça fait produire l'hypocrisie, l'hypocrisie dans le cœur de quelqu'un. Et le Coran avec musique ne peut pas rester dans le même cœur. Imma Coran sort, musique reste. Imma musique sort, Coran reste. Ça peut de ça, toi tu es une femme musulmane. Maintenant voilà Coran, voilà musique. Laquelle tu fais? Si tu fais musique, Coran il te laisse. Mais Coran dans le même cœur, musique dans le même cœur, aïe, là yajtama'ani. Ça ne peut pas être comme ça. Et le Coran c'est ça qui devait rester dans le cœur de l'homme. Réveillez avec ça, écoutez ça à chaque moment dans vos portables, n'importe où, dans vos marchés. Mais la musique ce n'est pas bon. Qu'Allah nous pardonne. Toute personne qui a fait le baptême, ou il a fait le mariage, et il a organisé les musiques, tout ce qui va passer au début jusqu'à la fin, le monsieur est responsable avec sa femme. Ils seront interrogés au Malkiyah. Ils sont responsables. Les femmes qui vont venir, à cause des danses, ils ne prient pas, ils vont faire ta rukusalat. Vous qui ont organisé, vous êtes mas'oul. Kullukum mas'oulouna yawm al-qiyamah. Allah va nous demander. C'est à cause de ça, on n'est qu'à avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Ça là, je vais vous promettre. Inch'Allah. Ça va être un jour dans notre conférence. Nous allons essayer d'aborder ce sujet. Comment nous allons faire mariage que Allah y met le baraka? Comment nous allons faire notre baptême que Allah y met le baraka? Tu as vu certains, c'est dans le mariage qu'ils vont provoquer Allah. Après le mariage ne va pas passer bien. Ils vont insulter Allah. Madame a mérité amener Shaitan. Le monsieur a appelé Shaitan. Parce que c'est Shaitan qu'ils ont fait rentrer dans leur maison. Ils n'ont pas fait rentrer les barakas. Certains baptêmes aussi, tu parles, l'enfant il ne connaît pas. Son baptême, vous avez fait les mauvaises choses. C'est à cause de ça, on n'est qu'à avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Avant-hier, il y a une femme qui m'a appelé. Elle dit, Imam, il faut m'aider avec le doigt. Mon enfant m'a dit qu'il va me tuer. Ah ouais. Hein? Il va le tuer. Hey. Allah protège-nous contre des qualités comme ça des enfants. Et qu'est-ce qui peut faire que l'enfant arrive là? Inch'Allah, ça c'est rendez-vous d'un jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite
compte tenu, il est déjà l'heure. Moi, ce que Allah m'a facilité, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de mettre les barakas dans votre foyer. De mettre les barakas dans votre foyer. Les enfants que Allah vous a donnés, je prie Allah qu'un jour, ils vont nous dépasser la place que nous on est assis. Et c'est eux qui vont venir nous enseigner un jour quand Allah fait ça. Ils seront les grands types, ils seront les meilleurs des gens qui vont venir soulever l'islam avec leurs connaissances, avec leur pouvoir, avec leurs richesses. Qu'Allah fait nos enfants comme ça. Nous prions Allah, nous tous qui sommes là, qu'Allah nous augmente la foi. Et vous les sœurs, je prie Allah pour vous, qu'Allah vous augmente la foi, qu'Allah augmente la sincérité, qu'Allah met les barakas dans votre vie, qu'Allah met les barakas dans votre commerce, qu'Allah met les barakas dans votre travail. Je prie Allah pour vous, celui qui a le problème, que ce soit la maladie, que ce soit quelque chose. Je prie Allah avec qui c'est bel qu'Allah nous réalise ça. Ceux qui cherchent la santé, qu'Allah les accorde. Ceux qui ont dans les difficultés, qu'Allah mène la facilité. Ceux qui ont besoin de quelque chose, Allah les choisit dans ta main. Si c'est bonheur pour lui, Allah faut les accorder. Si c'est malheur, Allah cherche que ça devient bonheur, tu les accordes. Allah accepte notre joie. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, l'assise que nous venons de définir, que Allah ça fait le cause que Allah va nous accepter dans son paradis entier. Et nous prions pour ce pays. D'abord, qu'Allah augmente la paix dans ce pays. Qu'Allah augmente la tranquillité. Qu'Allah augmente la paix dans ce pays. Qu'Allah augmente la tranquillité. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair, barakallah wa salam alaikum. Une faveur, si quelqu'un, dans les cas où si quelqu'un a déjà, mon contact c'est 07 85 88 20. Si quelqu'un veut me contacter dans quelque chose, 07 85 88 20. Ça c'est mon rakam.